Bonjour et bienvenue dans notre émission Clin d'œil. Donc, comme vous savez, chaque semaine, je reçois un invité. Alors, aujourd'hui, on va parler CC Foot. Et à ma compagnie, on a Julien et Jérémy. Bonjour. 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 Alors, je vais commencer par vous, Jérémy. Pouvez-vous un petit peu nous expliquer? Alors, vous avez fait une séance de CC Foot. Un peu d'immersion, on pourrait traduire ça comme ça. Est-ce que justement vous pouvez nous en dire deux mots? Alors, la séance CC Foot, oui, c'est une totale découverte. Donc moi en fait cette séance je l'ai faite dans le cadre d'un diplôme que je passe. J'ai fait un diagnostic de mon club qui rentre dans le cadre du diplôme. Et quand j'arrive aux conclusions, en fait, il s'avère qu'on ne propose aucune découverte du handisport. D'où mes contacts à partir du mois de novembre avec la section CC Foot du RC Lens. D'accord. Alors, le club entre guillemets que vous avez accueilli, c'est le CC Foot de Lens, hein, c'est ça? C'est ça. À côté de vous, il y a Julien qui était le financeur, hein, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre société et l'activité de votre société? Alors moi, je suis dirigeant de la société GESPAL, qu'on est situé zone industrielle Rouvroy-Mancourt. Et en fait, on travaille sur le secteur de la palette et plus largement de l'emballage bois. Donc on propose du rachat de palettes, de la fourniture, réparation, enfin tout un tas d'activités. Mais en gros, ce n'était pas forcément le thème du jour. Je pense que l'idée, c'était de mettre en avant cette volonté en fait d'intervenir en local, de pouvoir mettre en avant les engagements RSE, de responsabilité sociale des entreprises. Et c'était de répondre à une problématique donc, du handicap sur le Saint-Quentinois et notamment du club de l'OSQ. Quand j'ai entendu parler de cette démarche, j'étais ravi de pouvoir participer, tout simplement. D'accord. Alors moi, ce que je vous propose à tous les deux, c'est qu'on était en compagnie avec vous justement pour cette journée de CC Foot. Je vous propose tous les deux d'aller voir tout de suite des images du CC Foot. peut apercevoir quand même que les joueurs ont vraiment joué le jeu.
Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que en fait, il y a toute une technique de cécifoot qui est faite. Alors justement pour passer la balle en attaque, en défense, etc. Et même pour tirer. Qu'est-ce que vous avez retenu, Jérémy, de cette journée justement? Que c'est bien technique quand même, puisque déjà au niveau de la conduite de balle, elle se fait pas du tout comme nous, on l'apprend dès 6 ans, enfin, dès les plus jeunes. C'est une technique de balle où on tape le ballon des deux pieds comme en canard en fait. Et il faut quand même une certaine maîtrise, une très très grande maîtrise. Moi je me suis mis en situation et c'est pas évident, c'est vraiment même très compliqué en fait. Alors on va rappeler qu'en fait, lorsque le joueur va arriver sur un attaquant, il faut qu'il s'annonce, hein, c'est ça? Ouais, il faut qu'il y ait une annonce du guide qui se trouve derrière le but. Ouais. Et et moi, ce qui m'a un petit peu surpris, c'est que même pour tirer sur un but, ils vont pas de marmotte, hein, quand même. Ça frappe, hein. Oui, ça frappe. Hein. Qu'est-ce que, pour vous, qu'est-ce que vous avez retenu, je dirais, c'est quelque chose que vous souhaiterez refaire ou c'est... Ouais, moi j'aimerais bien que ça se développe même au sein du club, qu'il n'y ait pas qu'une seule catégorie, que ça se développe à d'autres catégories du club, que éventuellement ça puisse servir d'idée à d'autres associations du Saint-Quentino aussi. Parce que je pense que c'est une belle découverte et les jeunes devraient assister à davantage d'actions comme ce type. Alors, on va parler un peu du club. Il y a combien de licenciés au niveau du club? On est à plus de 450 licenciés. Ah oui, quand même, donc ouais. Ça fait un bon club. Oui, c'est un beau club. Donc je pense qu'il y a plusieurs catégories aussi. Oui, il y a 24 éducateurs, il y a presque autant d'équipes. D'accord. Alors, vous faites des championnats, évidemment. Tout à fait. Ouais. Et je dirais, vous placez comment au niveau de Saint-Quentin? Vous avez des bonnes. Saint-Quentin, c'est le club phare du département déjà. On était l'un des clubs phares au niveau Picard. Maintenant, on essaye de faire partie des plus gros clubs Hauts-de-France, puisque la Ligue de Picardie a fusionné avec la Ligue des Hauts-de-France il y a deux, trois saisons. Donc on essaye de faire partie des plus gros clubs Hauts-de-France, et puis de bien se situer dans l'échelon national avec notre équipe Fagnon. D'accord. Alors justement, avec Julien, le rapport entre vous en tant que financeur et vous en tant que représentant de club, Julien, pour toi c'était important justement de soutenir le club ici pour le cécifoot et pour le handicap? Je pense que d'une manière générale, c'est super important pour les entreprises de s'investir. En local, on croise des entreprises qui sont plus ou moins grandes et qu'on n'entend jamais réellement parler en fait. Donc, aujourd'hui, j'accompagne l'OSQ, j'accompagne le SQBB, j'interviens régulièrement au rugby aussi. J'interviens au maximum, on va dire, mais là en plus on y a amené le sujet du handicap qui est un sujet qui me touche. Et donc l'occasion, le cécifoot a été un bon moyen. Je pense qu'il y en a d'autres éventuellement à développer, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste du domaine. Mais voilà, moi l'idée au-delà de Jérémy, au-delà de l'OSQ et au-delà du cécifoot, c'est vraiment cette envie de participer à notre écosystème qui est notre ville ou les villes environ, quoi. Alors justement, quand vous parlez de rugby par exemple, vous citez aussi le handball, c'est aussi des épreuves qui existent en handisport. Donc c'est vrai que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut pas faire du sport. Je pense que c'est l'image qu'on doit donner, c'est ça, c'est que le sport est disponible à tout le monde. Tout le monde peut jouer, il n'y a pas de limite. Ah ben c'est sûr. Et aujourd'hui, on se rend compte que de la présentation de l'équipe de cécifoot du RC Lens, ils nous expliquent bien qu'ils sont partis avec 2 joueurs. Ça a été une volonté de mettre en place du cécifoot, pas parce que en gros ils avaient une dizaine de joueurs qui veulent jouer au foot. Ils sont allés chercher des personnes, nous expliquer aussi par rapport au handicap dans les collèges, du moment où vous êtes handicapé, vous êtes dispensé. Donc en fait on vous retire le droit de faire du sport, enfin on ne donne pas la possibilité. Et là ça a été la volonté des dirigeants du cécifoot de dire on veut faire du cécifoot, et ils se sont vite rendus compte qu'en fait en ayant cette volonté, derrière il y avait des joueurs qui étaient prêts à apprendre, à jouer, etc. Donc je pense que dans le football, dans n'importe quel autre sport, il y a moyen d'adapter en fait le sport à
à tout un tas de handicaps. Hein. Bah écoutez, merci Julien d'avoir soutenu le club de Saint-Quentin pour cette action. Merci Jérémy d'être venu ici nous parler sur le plateau du CC Foot. J'espère vous retrouver aussi, Julien, je vais bientôt le retrouver parce que tu seras aussi sur justement un autre salon sur les forums de l'industrie, oui, tout à fait. Et merci encore Jérémy d'être venu ici sur le plateau pour nous parler du soutien que tu as avec le handicap. Merci à toi David de nous avoir invités. À très bientôt pour une nouvelle émission Clin d'œil. Alors je vous rappelle la radio fréquence 90 et pour revoir en replay l'émission, la chaîne YouTube, le réseau social, la page Facebook de Métropolis Saint-Quentin, LinkedIn et Instagram. À très bientôt pour une nouvelle émission Clin d'œil.